Mariage au-delà de l'amour, film produit en Afrique du Sud par Djeria Amige, justement qui vient de l'Afrique du Sud. C'est un film de long métrage, 100 minutes. Salut la famille, vous êtes sur Arc-en-Ciel Télévision dans votre émission culturelle Piédestal qui reçoit justement cet acteur et même l'initiateur de ce projet Mariage au-delà de l'amour. Nous allons vraiment véhiculer autour de ça le jeu d'acteur, comment l'artiste est parvenu à produire ce film. Vous êtes sur Arc-en-Ciel Télévision, comme je l'ai dit, paix, amour, bonheur, one love. Chérie, merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup. Je dirais good morning, how are you? Fine, thanks and you. Merci pour l'invitation. Merci, welcome, Lubumbashi. Voilà, mariage au-delà de l'amour. Vous êtes amoureux? Non, je ne suis pas amoureux. C'est juste une leçon que nous avons donnée dans le film. Et comment ça a commencé en tant qu'acteur principal d'abord? Et l'initiative vient de qui? L'initiative vient de moi-même. Je suis Comment vous êtes parvenu à écrire le film. Je suis écrivain de films, je suis acteur et j'écris aussi. Parmi les films que j'ai écrit ce film Mariage au-delà de l'amour. Je me suis inspiré à la nature, à la vie sociale, de tout ce qui se passe, tout ce que je vois. Et je me suis dit, pourquoi pas aussi écrire un film qui va justement éduquer le monde. On va y arriver au synopsis, au résumé même du film, les synopsis. Tout d'abord, vous l'avez produit en Afrique du Sud, parce que vous venez de l'Afrique du Sud, il faut le préciser. Et vous êtes là pour la projection même de ce film, ici à Lubumbashi. Et c'est un film qui a pris combien de temps de préparation? Ce film a pris beaucoup de temps. Je dois dire que 7 ans. 7 ans. J'ai commencé ce film en 2012 pour terminer en 2019. En 2019. Alors, on va suivre quelques extraits proposés par la technique et puis nous allons revenir juste après. I've been through a whole lot, but I ain't still down, but never lay down. Love it, love it, love it. Yeah. Come on, man. Step into my circle with the opposite of Urkel. When I pull up flying purple, people eat as good invited me. I still the fate of Herschel. And I just leave. Mayam, remember, 1 hour. What does he want? Don't worry, he's with me. How shall I fix this? What's that? Freeze! Don't move! You are under arrest. Mr. Clay, your father wants to talk to you. Mr. Clay, you have been accused of kidnapping and rape on Miss Miriam Lazaro. How do you plead? Not guilty, Your Honor. Now I understand. She really loves him. But Mariam always put a smile on my face. No matter how hard life seemed, but she remained strong. Please forgive me. Please forgive us. Know that from now on you have a special place in my heart. Thank you. Hallelujah. I didn't know how to stand your voice.
Et voilà, mariage au-delà de l'amour. Merci acteur, merci Amis pour ces beaux films. Merci. Et ça parle de l'amour. Et d'abord, qu'est-ce que vous voulez dire dans le film pour les téléspectateurs qui nous suivent? Ici dans le film, je voulais d'abord donner une leçon en ce qui concerne le mariage. Aujourd'hui, les gens se marient sur base d'intérêt, mais pas sur base de l'amour. Alors, en écrivant ces films, je vais montrer aux gens que nous devons se marier sur base de l'amour. Et non pas sur base d'intérêt. Pas sur base d'intérêt. L'amour le mariage doit être construit sur l'amour. Pour nous qui lisons la Bible, n'est-ce pas, il est écrit l'homme quittera son père et sa mère et sa femme, tous deux deviendront une seule chair. Et quand on est une seule chair, c'est-à-dire que personne ne peut pas haïr la partie de son corps. C'est-à-dire que l'amour, le mariage doit être basé sur l'amour. Pour moi, le mariage doit être le fruit de l'amour. De l'amour. Vous mettez, il y a la fille du patron, qui Myriam, justement, et qui a été, bon, évidemment, c'est Myriam qui est tombée amoureuse d'un homme, ou bien c'est un homme qui est tombé amoureux, en fait, justement, de la fille. Je dirais que... La fille du roi, la fille d'un riche. D'un riche, tous deux, vous savez, ça s'est fait souvent automatiquement. L'autre va sentir le coup de foudre, l'autre aussi la même chose. Tous deux sont tombés amoureux de l'autre. Mais et tout a commencé comment? Tout a commencé dans une école, dans un collège. C'est là où ils se sont rencontrés. Ils étaient à 3. Myriam, la fille d'un riche, Clay, le fils d'un ancien prêtre catholique qui a abandonné ses œuvres parce qu'il voulait aussi mettre au monde. Il a vu qu'il était déjà vieux. Il a abandonné son travail. Et aussi, il y avait aussi une fille qui est aussi dans l'histoire, Rebecca. La fille-là était la fille d'un gangster. Voilà. Mais là, je suis en train maintenant de donner l'idée de ces films. Alors, il y a maintenant l'amour entre Clay et Myriam. Mais de l'autre côté, Rebecca aussi cherchait à être en amour avec Clay aussi. Il a utilisé quelques stratégies. Un jour, il a invité Clay dans une fête d'anniversaire. C'est là où il avait piégé Clay. Et Clay s'est retrouvé sur le lit avec qui? Avec Rebecca. À partir de là, quand c'était maintenant le temps que Clay et Myriam puissent s'engager dans une relation sérieuse, c'est là qu'ils sont allés à l'hôpital pour s'assurer qu'ils sont tous en bonne santé. Malheureusement, l'autre a été séropositif. Les parents de Myriam ont dit ça ne peut pas se faire. Mais comme il y avait l'amour entre eux deux, ils se sont décidés de se battre jusqu'à ce qu'ils ont arraché la victoire. Parfait. Et ça t'a beaucoup marqué de plus en tant qu'acteur principal? Vous, personnellement, quand vous étiez en train d'écrire d'abord ce film, et comment vous ressentiez, vous, personnellement? J'étais ma partie dans la profondeur des amoureux. J'étais entré dedans là, des amoureux. Je ne peux pas dire que je n'ai jamais été enamoré depuis. J'étais aussi enamoré quand j'étais petit. Il y avait un truc qui s'est passé. Je suis déjà passé, je ne vais pas relater ça ici. Donc c'est du copier-coller? Non, pas du copier-coller, mais ça s'est ressemblé quand même. Alors, je
j'ai une idée sur ce qui s'est passé dans ma vie et j'ai comparé aussi avec d'autres couples, d'autres amoureux. Je me suis dit, voilà là où ça choque, voilà là où ça fait mal. C'est comme ça que j'ai écrit ce film. Parfait. Alors, au niveau de la réalisation, vous avez fait jouer combien d'acteurs dans le film? Puisqu'on parle déjà de la fille et de l'homme. Oui, Mariage au-delà de l'amour. On a fait participer beaucoup d'acteurs. Si je peux parler ensemble avec les figurants et tout le monde, on peut aller même au-delà de 500 personnes. 500 personnes. Parce que c'est un grand film, un film international. Des 100 minutes, il faut les préciser. Des 100 minutes, voilà, des 100 minutes. Il y a beaucoup de gens là-bas parce qu'on a utilisé de grands emplacements comme la salle de la musique, la cour suprême, la salle de spectacle. Il y en avait beaucoup de parcs. Il y avait du monde partout là. Et comment vous êtes arrivé à rassembler ces 500 personnes là? Comment? Oui, C'était par sélection, ou soit c'est par connaissance, ou soit c'est les gens avec qui vous étiez peut-être ensemble dans le projet. Comment vous êtes arrivé à rassembler? Oui, c'est toujours comme ça se passe partout. Si vous voulez recruter les acteurs, vous lancez un message pour un casting. Et des fois, si vous voyez que vous n'avez pas le temps, vous pouvez aussi recourir aux agents ou aux agences. On avait travaillé avec quelques agences et aussi on avait fait des castings. C'est comme ça qu'on avait eu tous ces acteurs. Et alors, on peut dire les acteurs principaux de film, hein, ce sont que les deux, l'homme et la femme? Oui, l'homme et la femme, Clay et Myriam. Et Myriam. Et comment vous avez donné les rôles à chacun? Et c'était comment? Avec le test écrit, et les données pour maintenant la scène. Et comment ça s'est passé, cette interaction? Le rôle était déjà là dans le papier, mais il devait maintenant chercher la personne qui peut incarner ce rôle. C'est comme ça qu'on a passé par de casting en cherchant la personne exacte qui peut jouer le rôle de nom et la personne exacte qui peut jouer le rôle de la femme. Maintenant, on avait cherché plusieurs filles et parmi ces filles, on avait trouvé Myriam. Maintenant, de l'autre côté, j'avais vu que moi-même, je devrais le faire pour bien voilà, et vivre ce que je ressens et ce que j'ai écrit. Okay. Et le critère de sélection pour Myriam, c'était comment? Il faut que la fille soit comment? Courte, élancée, grasse? Non, la fille devrait être très jolie, premièrement, pour attirer. Et aussi la taille moyenne. Il y a comme des miss, quoi. Vous connaissez la taille qu'il faut utiliser pour attirer l'audience. C'est ça. Et c'est ce qu'on avait eu pendant le casting. Ça avait pris beaucoup de temps pour avoir une telle fille, une telle actrice dans le film? Oui, je dois signaler que on avait fait les castings en un jour, mais je dois signaler que le Myriam qu'on avait commencé le film avec, ce n'est pas le Myriam qu'on a terminé le film avec. On a changé? On a changé. Pourquoi? Parce que l'autre, en dernière minute, elle nous a abandonnés. Parce qu'on avait eu quelques difficultés qu'on va aborder ici. À cause de ça, il n'a pas voulu continuer avec nous. Est-ce que maintenant, la seconde Myriam que vous avez prise, comment elle s'est intégrée dans le film? C'était comment? Oui, on avait eu le temps de causer avec elle, de présenter les projets et on l'avait donné aussi les scripts. Elle a pris le temps de tout étudier, tout comprendre
Et quand elle était déjà prête, on avait démarré. Et dans l'écriture cinématographique et sous la scène, en tant que vous, acteur, et d'abord dans l'écriture cinématographique, ça a pris combien de temps? Il y avait beaucoup. Il y a beaucoup de pages. Là, nous parlons de pages. Est-ce que ça intéressait que pour 2 personnes ou soit même il y avait d'autres intervenants qui avaient la parole? Non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ici, là, on parlait seulement des principales. Mais il y a aussi d'autres principales comme le papa de Myriam, la maman. Et là, ils ont beaucoup intervenu dans ce film. Il y a beaucoup. Regardez 100 minutes. 100 minutes, ce n'est pas de la blague. Et parlez-nous un peu sur les jeux d'acteurs. Le rôle que vous avez donné à papa, à la maman de la fille. Oui. À la maman de l'homme. Et comment ça s'est passé puisque c'est ça même. Le papa, c'est quelqu'un qui était en France. Il est allé maintenant vivre en Afrique du Sud. Il est un homme très riche, qui avait de l'influence partout. Un homme très orgueilleux, arrogant. Un homme de la dictature. Il veut tout imposer. Il veut que tout aille de la façon que lui pense. C'est comme ça, Ben, son nom c'est Ben. C'est ça le papa. C'est quelqu'un, comme je disais, il veut tout influencer, il veut tout commander. Tout commander. Et la maman, elle est juste la femme d'un riche. Et elle veut suivre le pas de son mari et aussi prendre soin de ses enfants. Et d'après vous, ces acteurs ont arrivé vraiment à convaincre vous, en tant que le propriétaire même de la chose, dans le jeu d'acteur, chacun a bien fait son rôle ou bien il y avait encore quelques difficultés? Oui, là, on avait fait un grand travail pendant les castings pour s'assurer que nous avons on dit en anglais, the right people. Les gens exacts qu'on cherchait. On avait pris notre temps dans les castings et on a trouvé. Ils ont bien joué. Le jour que vous aurez à regarder ce film, vous allez voir que non. Surtout on a suivi l'extrait. Voilà. Oui. C'est vraiment magnifique. Voilà. Ils ont fait leur boulot comme il fallait. Et la répétition a pris combien de jours pratiquement pour commencer maintenant le tournage? Bon, on n'avait pas pris beaucoup de temps parce qu'on avait pris des professionnels. Qui s'adaptaient facilement, qui connaissaient déjà leur travail. Avec de tels gens, on ne pouvait pas perdre du temps. Et c'est toujours en Afrique du Sud, Johannesburg, que vous avez mélangé des Congolais. Oui. Il y a un mélange de races dans ces films, mélange des nationalités. Nous avons des Congolais, des Sud-Africains, des Camerounais, des Nigérians, voire même les Américains. Nous avons 2 Américains. Oui, parce que je vois dans les films, il y a aussi des Blancs. Oui. On a mélangé. Et pourquoi le choix même de ce mélange-là? Pourquoi mélanger? Oui, c'est un film international. Je voulais aussi montrer à tout le monde que ce n'est pas bien d'être raciste. Nous devons être unis. Nous tous, Dieu nous a créés à son image. Si Jerry veut tomber amoureux d'une blanche, il peut facilement l'épouser. Pas de problème. C'est ça même le message. C'est ça même le message. Alors, on était ensemble, on était unis. Et c'était comment pour les avoir? Parce que c'est pas vraiment facile de persuader vraiment un Camerounais ou une Camerounaise dans le film. Comment Jerry s'est
d'organiser pour avoir sélectionné ces genres d'acteurs? Yeah, comme je disais, c'était pendant les castings, mais on avait aussi de descriptions de celui qu'on cherchait. Et vous savez, quand on est dans les mondes, on connaît déjà où trouver, c'est-à-dire si vous êtes dans votre propre maison, vous connaissez où trouver le gobelet, le couteau, partout. Alors je savais que quand je cherche un Camerounais, un acteur camerounais, je sais où le trouver. Je cherche un acteur américain, je sais où le trouver. J'ai fait quelques appels aux agences. Ils m'ont connecté avec eux. C'était payant ou soit c'était à gratos ou par connaissance? Non, dans ce monde ici, on utilise beaucoup plus L'influence? les contrats Ok. et on paye. Voilà, On paye. c'est comme ça. Et dans combien de villes le film a été tourné? Puisque c'est un film de 5 minutes. Oui. Et c'est un long métrage, justement. Et ça a été tourné dans combien de villes? Oui, il y avait, je peux dire, deux villes. Il y a deux villes, la ville de Cape Town et la ville de Johannesburg. Ok. Il y a- Vous n'avez pas peut-être quitté Johannesburg pour venir tourner une séquence à Kinshasa ou soit au Cameroun? Non, Vous n'avez pas envisagé à ça puisque c'est un film international, Oui, comme oui. vous l'avez dit. Bon, on s'est dit, l'histoire du film était basée En Afrique en du Afrique Sud. du Sud. Mais avec des acteurs internationaux. Internationaux, voilà. Ok. C'est ça même l'idée du film. Mais peut-être à la prochaine, c'est là où on allez- voit maintenant. À la prochaine. Il y a Comment? Un autre film, un autre soit film. toujours dans la journée? Non, peut-être un autre film. Je dis, comme je suis là, si je vais faire encore un autre film, là où je peux penser maintenant à faire peut-être quelque chose qui chasse Afrique du Sud. Mais pour ce film, on a tout fait en Afrique du Sud. Parfait. Quels sont les moments forts dans le film qui t'ont tellement touché? Les moments forts, beaucoup de mots, qui t'ont tellement touché toi personnellement? Les parties essentielles dans le film. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux comme le parti où j'étais au tribunal, dans la scène où j'étais au tribunal. C'était vraiment magnifique. C'était une scène que j'ai fourni beaucoup d'efforts pour en arriver là. Et quand je me suis vu en train de faire cette scène-là, j'étais vraiment très content. Très content. Très Et content. je dirais comment? Fais comme si tu es acteur, tu es dans le film, et puis tu t'adresses, je ne sais pas, à ta femme. Dans Mariage au-delà de l'amour, tu regardes la caméra. Allez-y. C'est en anglais Oh, in English. ou soit en français. Ah, even in English, En anglais. I can do it. Oh. Et puis, on va translater Je dois regarder quelle caméra? ça. Ça là. Celle-ci, Yeah. celle-ci. Hey, who do you think you are? Don't look at me. I'm Cherry Amidi, and today I'm with you. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. En français, alors, pour les téléspectateurs qui nous suivent et qui ne savent pas peut-être la langue anglaise. Voilà, j'étais en train juste de faire un petit truc. Je disais, hey, tu penses que je suis un animal ou je suis un homme? Je suis un homme. Je m'appelle Cherry Amidi. Parfait. Merci. Parfait. Bingo. Alors, vous êtes là à Lubumbashi pour la projection même de ce film? Oui, je suis là. C'est pour quand la projection? Je suis là pour la projection, mais je vais le faire à Kinshasa. À Kinshasa? Yeah, mais Ok. je suis- Pourquoi Kinshasa? On m'a dit ici qu'ici au Congo, tout est centré à Kinshasa. Dans la capitale. Dans la capitale. Eh, C'est pour cela que je vais le faire à Kinshasa. Vous avez déjà la date? Pas encore, parce que là, je suis d'abord à la recherche de sponsors, Des de partenariats? partenariats, de gens qui peuvent venir en partenariat avec moi pour sponsoriser cet grand événement qui va se passer à Kinshasa. Mais je pense qu'avant la fin de l'année, on va le faire. On va les faire dans la capitale congolaise. Mhm. On va le faire. Merci beaucoup, Jerry, Anish. Merci.
pour ce temps passé avec vous. Merci. On attend bien ce film et nous allons tout doucement le consommer avec choix. Merci beaucoup. Paix, amour, bonheur, One Love sur Arc-en-Ciel Télévision. Moi et Jerry, nous vous disons sincèrement gracias. À très vite. Bye.